Alors, moi, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ, notre Seigneur, soit avec chacun de vous. Et j'espère que cette journée a été bonne pour vous. Pour moi, elle a été bonne par la grâce de Dieu. Oui, effectivement, nous avons quelques questions, d'accord? Pas mal de questions. Déjà, jeudi dernier, on s'était laissé avec une série de questions qui avaient été enregistrées. Et puis, entre-temps aussi, il y a des questions qui nous sont parvenues. Donc, ensemble, voilà. Je crois que ce sont ces questions-là qu'on va aborder principalement. Et je ne sais pas la procédure. Peut-être que je vais présenter, je vais lire les questions l'une après l'autre. Et puis, voilà, on va y aller pour les réponses. Alors, pour ce qui est de la première question, la première question qu'on va traiter pour aujourd'hui, mais qui est la deuxième question que Aude avait posée et qui concerne les rapports avec la belle famille. Quel rapport convient-il d'avoir avec la belle famille? Donc, j'étais en train de demander à Aude si c'était bien ça sa question. Voilà, homme frère, si tu veux intervenir. Hein. Bon, je vais juste dire quelques mots. Voilà. Bon, je ne sais pas si la sœur Aude, je pense qu'elle est maintenant connectée. Je ne sais pas si il y avait peut-être quelques précisions. Sinon, bon, demander quel rapport on devrait avoir avec la belle famille. Bon, si c'est juste ainsi, pour moi, c'est quand même, bon, c'est vaste et puis en même temps, c'est beaucoup général. Donc, pour moi, bon, je dirais c'est des rapports aussi simples, aussi naturels, aussi, je dirais, honnêtes autant que possible. Voilà, c'est ce que je peux dire pour ce qui est des rapports que nous en tant qu'enfants de Dieu, voilà, que ce soit un frère marié ou une sœur mariée, les rapports avec la belle famille, j'estime que ce n'est pas des choses dans lesquelles il faut chercher comme des techniques ou peut-être des particularités. Voilà, pour moi, un enfant de Dieu, il est par-dessus tout un enfant de Dieu. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce qui doit guider l'enfant de Dieu dans tous les aspects de sa vie. Et les enseignements du Seigneur par rapport à notre conduite devant les hommes, et je me dis que c'est cette conduite qu'il faut simplement avoir, voilà, envers les parents. Que ce soit les beaux-parents, soit de ma femme ou bien de mon mari, soit que je sois une sœur ou un frère. Non, envers la belle famille, je pense qu'il n'y a pas lieu d'établir un peu des particularités ou des techniques. Voilà. C'est d'avoir des rapports, ce que j'ai appelé des rapports simples, des rapports normaux, des rapports honnêtes, voilà, respectueux, je dirais, voilà, des rapports d'honneur simplement. Maintenant, si dans ces rapports-là, c'est pourquoi je dis c'est vraiment quelque chose de général, si dans ces rapports maintenant, il apparaît des problèmes. Voilà, il apparaît des problèmes, soit que peut-être que la belle famille, soit que le père ou la mère, bon, crée des difficultés, soit que des sœurs, les belles sœurs ou les beaux-frères créent des difficultés. Bon, pour moi, à ce niveau, il faudra maintenant non seulement continuer à nous conduire selon encore les enseignements du Seigneur, savoir supporter, savoir pardonner, savoir aimer, savoir honorer quand même l'autre nous mépriserait, etc. Voilà, c'est toujours ces mêmes enseignements du Seigneur qui doivent nous conduire maintenant. Après, si c'est vraiment un problème d'ordre particulier, bon, je me dis particulièrement ce problème devra être examiné devant le Seigneur et puis
voir l'attitude à adopter. Mais pour ne pas m'élargir, je veux dire, je n'estime pas que pour les enfants de Dieu, il faille chercher plus ou moins comme des particularités en termes de rapport avec nos belles familles. Voilà. En tout cas, moi, j'ai une belle famille aussi. Bon, voilà. J'en ai même, enfin, je vais dire peut-être que il y a la famille la famille paternelle de ma femme et puis sa famille maternelle. Bon, voilà. Mes rapports avec ces familles-là, pour être pratique, sont des rapports des plus simples, des plus honnêtes, des plus, je vais dire, naturels. Voilà. Je les respecte, je leur donne l'honneur qui revient aux uns aux autres selon leur place. Voilà. Et il n'y a pas de particularité. Comme je dis, pour moi, il n'y a pas vraiment de particularité. Et il n'y a pas lieu de... parce qu'il y a certaines choses, souvent, on a certains préjugés, certaines pensées, la belle famille, il faut faire attention à la belle famille. Bon, pour moi, ce ne sont pas des enseignements dignes vraiment d'enfants de Dieu. Voilà. Et quand même, on tomberait sur des beaux-parents qui sont difficiles. Donc, on a des enseignements de l'écriture, voilà. On a les enseignements... bon, après, Eric, je te laisse te charger de la question de la sœur. Voilà, mais on a les enseignements des apôtres qui nous demandent, par exemple, de savoir être droit, savoir être honnête, même avec des patrons, par exemple, qui sont difficiles de caractère. C'est vrai qu'ils l'ont dit pour patron, mais je dis que c'est totalement valable si je suis en face d'un beau-père difficile de caractère, mais cet enseignement du Seigneur et de ses apôtres, voilà. Et pour moi, ou si c'est une belle-mère difficile, ou des beaux-frères, ou des belles-sœurs, maintenant, comme je l'ai dit, s'il y a un problème particulier qui surgit, il faut l'examiner, il faut prier, et puis regarder pour ce problème particulier, quelle attitude adopter. Mais je m'arrête ici pour dire, je n'estime pas qu'il y ait forcément des choses particulières à rechercher dans les rapports qu'on devrait avoir avec la belle famille. Voilà. La conduite normale d'un enfant de Dieu, ben voilà ce qu'il faut avoir avec la belle famille. Maintenant, si les réactions ne sont pas favorables, ben il faut apprendre à supporter, apprendre à supporter quelques injustices, voilà, quelques mauvais traitements, peut-être que quelques manières qui ne sont pas forcément agréables, mais apprendre à les supporter en priant, selon que le Seigneur nous enseigne avec voilà, sa doctrine. Donc voilà, frère Eric, pour moi, ce que je peux dire un peu par rapport à cette question. Comme je dis, elle est vaste, elle est générale, il n'y a pas vraiment de précision sur des choses particulières. Donc voilà ce que j'estime bon comme réponse par rapport à cette préoccupation. Merci. D'accord, merci frère. Je crois que Aude a apporté quelques précisions. Elle a apporté quelques précisions. Elle a précisé même en 3 aspects sa question. La première précision qu'elle fait, c'est de savoir est-ce que dans le Seigneur, le mariage est d'abord l'union de 2 familles? Est-ce que dans le Seigneur, le mariage est d'abord l'union de 2 familles? Et puis, la deuxième précision qu'elle apporte, c'est de savoir si dans la gestion des conflits, est-ce qu'on doit toujours se référer à la famille? Est-ce qu'on doit toujours se référer à la famille en tant que croyant? C'est-à-dire, s'il y a un problème dans le foyer, est-ce que, en tant que croyant, on doit avoir recours à la famille pour pouvoir régler ces problèmes-là? Et puis la troisième précision, c'est de savoir quelle considération il faut donner aux parents dans un foyer de croyants. Que faire? Je crois que c'est cette troisième partie-là que moi j'avais retenue. Que faire quand la vie des parents est prépondérante dans la vie du foyer? Voilà. Donc, ce sont là les précisions que Aude apporte. Donc, premièrement, est-ce que dans le Seigneur, le mariage est d'abord l'union de 2 familles? Bon, là-dessus, je veux déjà dire quelques paroles. Est-ce que dans le Seigneur, le mariage est d'abord l'union de 2 familles? Non, ce n'est pas d'abord l'union de 2 familles. Le mariage, c'est d'abord l'union de 2 personnes. C'est parce qu'il y a ces 2 personnes-là que les familles viennent après. Donc, c'est d'abord l'union de 2 personnes.
Et c'est l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Voilà. C'est pas les familles qui quittent, je ne sais pas qui, pour venir s'attacher à une autre famille. C'est un homme, une femme qui sont dans, on va dire quoi, un mouvement dans lequel, bon, se détachent de leur famille, pour ainsi dire, pour venir s'unir, créer une nouvelle entité à eux deux. Maintenant, comme ces deux personnes-là viennent d'une famille chacune, eh bien, c'est un mouvement dans lequel les familles sont également engagées. Donc oui, l'union, même en tant que croyant, notre union est une union qui, je veux dire, naturellement entraîne le rapprochement de deux familles. Maintenant, est-ce que c'est d'abord une union de deux familles? Non, c'est d'abord l'union de deux personnes. Voilà, c'est leur union-là qui entraîne maintenant les familles dedans. C'est ainsi. Voilà, en ce qui concerne le deuxième point, la gestion des conflits. Ou bien si quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus, homme frère, tu veux dire quelque chose là-dessus? D'accord. Bon, merci frère Eric. Donc, aussi j'encourage pour qu'on fasse l'effort d'être concis, bref, dans les réponses, vu que les questions sont quand même nombreuses. Voilà. Et merci déjà pour ta réponse, frère Eric. Est-ce que la gestion des conflits, doit-on se référer à la famille en tant que croyant? Bon, ici encore, je dis, si par principe, non. Voilà, par principe, non. Je dis comme cela, par principe, ça veut dire que, comme Eric l'a répondu, le mariage, c'est l'union de deux personnes. Donc, on va dire, nous, on est dans le cadre chrétien, donc d'un frère et d'une sœur. Voilà. Et si un conflit apparaît, ben, ça devrait être géré déjà entre les deux conjoints. Voilà. Donc, je dis par principe, non. Mais on peut aussi se retrouver dans un cas, voilà, particulier. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas forcément des règles rigides. Il peut y avoir un cas particulier où le conflit ou le type de conflit nécessite, par exemple, l'intervention de la famille. Bon, en ce moment aussi, on ne se ferme pas de manière absolue à toute intervention familiale, comme si c'était quelque chose de mauvais forcément. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la deuxième question. Par principe, les époux doivent apprendre à gérer les situations qu'ils rencontrent devant le Seigneur. Voilà. Mais ce n'est pas un interdit formel que la famille puisse, par exemple, être impliquée. Ça va dépendre, comme je l'ai dit, ça va dépendre du type de conflit. Voilà, là, on est dans des généralités. Donc, on donne des réponses qui essaient d'embrasser un peu toutes les possibilités. Donc, un conflit, ça se gère entre les époux. Voilà. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut avoir comme type de conflit particulier. Donc, on ne ferme pas toute intervention de famille comme si c'était forcément des choses mauvaises à rejeter de manière absolue. Voilà. Donc, Eric, voilà ce que je veux dire. Merci, frère. Et puis même s'il arrivait que, selon la nature du conflit, les familles devaient intervenir, il appartiendra toujours aux frères et à la sœur d'examiner ce qui pourrait venir des familles, d'examiner, parce que si les familles qui interviennent ne le font pas dans le sens de ce qui est prescrit par les Écritures ou dans l'esprit de l'Église, bon, il est clair que c'est des choses qu'il ne faut pas, je veux dire, dans lesquelles il ne faut pas se jeter aveuglément. Il faut examiner. Donc, oui, intervention possible selon la nature du conflit, mais il faut toujours examiner, même si la famille est amenée à intervenir, il faut examiner. Et ça nous amène en même temps à la troisième question de Aude. Moi, je la vois comme étant une question qui se rapporte à l'émission des familles dans les foyers. En tant que croyant, si il y a une émission des familles dans les croyants, elle dit quelle considération donner aux parents dans un foyer de croyants. Que faire quand la vie des parents est prépondérante dans la vie du foyer? Bon, déjà, ce n'est même pas une bonne chose que la vie des parents soit prépondérante dans la vie
d'un couple de chrétiens. Ce n'est pas une bonne chose, même, ne serait-ce que d'un point de vue humain même, ce n'est pas une bonne chose. Parce que des gens qui se sont mariés, ce sont des adultes déjà. Et les Écritures même nous donnent ce principe-là de quitter. L'homme quittera son père et sa mère. Ça, c'est l'expression comment dire, j'allais dire l'indépendance vis-à-vis des familles. Tu as été bébé, tu as grandi, on s'est occupé de toi, tu as grandi, maintenant tu t'en vas commencer ta vie conjugale avec quelqu'un. La famille n'a pas besoin d'avoir un avis prépondérant sur ce que tu vis dans ton foyer là-bas. Ça veut dire que si toi-même, là, tu n'es pas capable de prendre tes décisions et que c'est toujours les avis de tes parents qui doivent prévaloir sur tes propres avis, sur les avis que vous deux ensemble, vous pouvez dégager sur une question, bon, là, ça veut dire que ce n'était pas encore le moment pour vous de vous marier. Vous êtes mariés étant encore des enfants. Donc, ce n'est même pas une bonne chose que la vie des familles, soit des parents, soit prépondérant sur celui des conjoints. Voilà. Maintenant, quelle place est-ce qu'il faut donner, quelle considération il faut donner aux parents dans un foyer de Coran? Je crois qu'on a un peu abordé cet aspect-là. Hein. Les parents, ce sont nos parents. Ce sont nos parents, que ce soit mes parents ou les parents de ma conjointe, ce sont nos parents. Il faut les respecter. Ce que la Bible dit, là, ce n'est pas parce qu'on est marié que ce n'est plus valable. Honore ton père et ta mère, là, c'est toujours valable, même quand on est marié. Et bien sûr, on est marié, ça veut dire qu'on a un niveau de responsabilité qui est tel que, bon, il y a des choses qui vont relever de moi, de mes décisions, de ma capacité à analyser. Je peux recevoir des conseils de ma famille, mais ce n'est pas ma famille qui décide. Donc, en tant que couple, on peut recevoir des conseils de beaucoup de personnes, y compris la famille, mais ce n'est pas la famille qui décide pour nous. On reçoit des conseils et puis on réfléchit, on examine et on décide et on assume les conséquences qui découlent de nos décisions. Donc, je crois que ça devrait permettre de voir quelles limites on donne à l'émission ou à l'intervention des parents dans ce qui concerne la vie même de notre couple. Voilà. Joël, je ne sais pas si tu es là. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Sinon, on passe à la question suivante. Bien sûr, si Aude. Voilà. Aude dit merci. Oui, Joël? Oui, merci. Je suis revenu par la grâce de Dieu. D'accord. Bonne arrivée. Merci. D'accord. Donc, bon. Je te donne la parole. Oui, je vais ajouter 2 mots là-dessus. Juste pour consolider les choses qui ont déjà été dites et mettre en garde aussi. Parce que les mises en garde dans la foi sont très importantes et elles nous préservent de beaucoup de dangers. Et la mise en garde que je voulais faire, c'est qu'il faut faire attention quand même à l'influence trop grande de la famille ou de la belle famille. Vraiment, dans les faits, ça ne donne pas de bons résultats du tout, surtout pour nous les croyants en Jésus-Christ. Et moi, personnellement, je connais plusieurs foyers qui sont beaucoup influencés par la famille ou par la belle famille, beaucoup influencés. Alors bon, en général, pour résoudre des problèmes dans la maison, quelque chose ne marche pas, il y a des mésententes, il y a des problèmes, il y a des conflits. Les premières personnes à qui on fait recours, c'est d'abord la famille. Et ça, j'ai vu ça beaucoup dans les choses de la foi. On est là, on s'appelle frère, sœur, mais dès que la personne a un problème dans le foyer, les premières personnes qui l'appellent, ce sont les gens de la famille. Et bien des fois, ce ne sont même pas des gens nés de nouveau. Ce ne sont même pas des gens nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Quels conseils vont-ils lui donner? Bon, je sais que souvent, dans les églises, les assemblées des saints, il y a un peu de méfiance. Il y a des frères et des sœurs qui estiment que, au lieu d'exposer leurs problèmes comme ça devant n'importe qui, ça peut créer un tas de choses. Alors, ils préfèrent juste en parler avec la famille parce que la famille, c'est la famille, comme on dit souvent.
Et c'est un peu la mise en garde que je voulais tirer dessus, qu'il faut quand même faire attention à ça. Et je veux souligner ici la parole que Dieu a donnée prophétiquement au commencement aux hommes et que Jésus a repris plus tard. Parole très importante pour nous en Jésus-Christ, c'est que l'homme quittera son père et sa mère. Et bon, c'est en hébreu et il y a une reprise en grec, du moins dans les écrits du Nouveau Testament. Et en grec, quitter là, ça veut dire abandonner, délaisser. Ce sont là les synonymes directs ou proches. Et donc, c'est vraiment l'idée d'une certaine séparation, d'une profonde séparation. Pas d'une séparation totale, pas d'une séparation totale, puisque le frère Éric l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas parce que nous nous marions que nos parents, notre père, notre mère, notre grand frère, notre grande sœur ne sont plus nos proches et que nous ne leur devons plus du respect, plus de l'écoute, plus de l'obéissance. Non, ce n'est pas ça. Mais on doit apprendre quand même que lorsqu'on commence à former une famille, une maison, on doit conduire notre maison d'après la volonté du Seigneur. Et si on s'estime digne, euh, mûr pour commencer un foyer, alors on, on doit supposer qu'on part avec la grâce de Dieu pour conduire un foyer. Maintenant, occasionnellement, ou je dirais rarement, certaines choses atteindront la famille ou des proches et qu'on aura besoin de résoudre. Et parfois, ce seront même des choses qui ne seront pas seulement liées au petit foyer, ce sera parfois lié aussi à d'autres membres. Mais cette, cette facilité qu'ont certains chrétiens à vite, dès qu'il y a un petit problème, à vite courir auprès du grand frère, vite courir auprès du père, vite courir auprès de la mère, il faut éviter ça. Il faut éviter ça parce que souvent, les membres de famille là ne sont même pas dans le Seigneur. Ou alors, ce sont des faux religieux, des gens qui sont dans des milieux où la lumière de l'évangile, la véritable conversion n'est pas encore vécue. Et donc, ils sont encore pleins des éléments traditionnels dans la tête. Toi, tu veux conduire ton foyer selon le Seigneur, mais on va te proposer des idées, des pensées qui sont charnelles. Et malheur à toi si tu n'appliques pas, parce que tu as méprisé. C'est comme ça. Si tu n'appliques pas ce qu'on te propose, on te qualifie de tu n'écoutes pas les conseils. On te qualifie de, voilà, vous, avec votre affaire d'église et tout ça là. C'est pourquoi l'idéal, le meilleur, ce serait que, autant que possible, si vous êtes mûr pour commencer un foyer, Dieu vous conduira. Et si vous avez besoin d'aide, les premières personnes qui sont les plus proches de vous, aujourd'hui, dans le Seigneur, c'est d'abord vos frères dans la foi. C'est d'abord vos frères dans la foi. Et en particulier vos conducteurs. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter dessus, proposer cette mise en garde-là, qu'il faut quand même prendre ça au sérieux et faire attention à ce pan-là aussi. Bien souvent, moi, je vois personnellement beaucoup de chrétiens impliqués dans ça. Et parfois, on voit la belle famille ou bien la famille du frère mettre sa bouche dans des choses et proposer des conseils qui n'ont rien à voir avec les enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment pas à sa place selon le Seigneur. Ce n'est vraiment pas à sa place. Et puis, je voudrais dire, j'ai connu des frères qui ont trouvé qu'il était judicieux souvent de s'éloigner un peu de la famille. Par exemple, s'il veut se marier, il cherche un moyen de s'éloigner un peu à l'autre bout de la ville, ou parfois même à une autre ville. Parfois, c'est le travail qui l'amène ailleurs. Parfois, c'est, je ne sais pas, ses études, ou je ne sais pas, peu importe. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était même sage parce que bien des fois, l'un des avantages de ça, c'est que euh, on se voit avec les proches dans la chair, on se voit peu, donc rarement. Et quand on se voit, c'est la bonne ambiance, c'est la fête, c'est les présences, c'est la joie. Et après, voilà, la famille reprend. Et puis, voilà. Et je trouve même que bien souvent, c'est beaucoup plus sage. Alors, il n'y a pas de péché à fonder sa maison, son foyer, à côté de la maison de son père, ou bien à côté de la maison de sa mère. Il n'y a pas de problème à ça. Mais, euh, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est ce que le frère Rodrigue a dit, le frère Eric, et que moi, je suis en train d'appuyer davantage. Il faut que nous prenions garde quand même à nous-mêmes.
Et la décision, dans un foyer, ça revient au couple. Le frère Eric l'a bien expliqué tout à l'heure. Maintenant, nous ne pouvons pas être fermés forcément à tout bon conseil. Nous sommes les enfants de Dieu, nous examinons. Si c'est bien, nous recevons. Si ce n'est pas bien, nous l'écartons. Mais connaissant déjà à l'avance combien ici en Afrique, la famille, les proches, les oncles, les cousins s'impliquent tant dans les affaires d'un foyer, nous devons quand même prendre garde et faire attention. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire. Vous savez, les choses vont souvent jusqu'à un tel point que un frère meurt, ses oncles viennent réclamer des choses. Donc, des choses qu'on voit dans le monde, on les voit aussi. Enfin, ça arrive aussi à des croyants, pour la simple et bonne raison que, voilà, ces réalités-là, parfois, arrivent aussi parmi les croyants. Donc, c'est quand même bien de prendre garde à ça et d'être vigilant sur ces choses. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci Joël. Voilà, et puis souligner aussi que, comme tu le disais tout à l'heure, les premières sources de conseils, en principe, quand il y a des problèmes au niveau du foyer, des croyants, c'est de s'approcher des frères, et notamment des conducteurs. Pendant que je t'écoutais, ça me faisait penser à cet élément qui figure dans les critères de désignation des anciens, dans lesquels il est demandé, des anciens et des diacres même, qu'il est demandé qu'ils soient des personnes qui sachent tenir leur maison. Mais c'est justement que ceux-là sont supposés être une ressource pour ce genre de situation. Donc, quelqu'un qui lui-même ne sait pas tenir sa maison, je crois que ça serait difficile pour des frères d'aller vers lui ou bien d'aller vers elle pour lui demander conseil quand eux-mêmes traversent des situations similaires. Donc, c'est juste pour attirer l'attention là-dessus. Et puis, l'idée de courir systématiquement vers la famille quand il y a un problème, là. Le danger que ça renferme aussi, c'est que les familles, a priori, elles sont partisanes. Hein. Je dis, moi, ma fille a problème dans son foyer, elle vient m'expliquer. Le premier réflexe que ce père-là, qui n'est pas un croyant, son premier réflexe, ça sera de défendre sa fille, de prendre parti pour sa fille. Et donc, quand il arrive, ou bien pour son fils, et donc, quand il arrive, c'est déjà avec ces choses-là, dans ces dispositions injustes là dans la tête. Bon, on dit c'est la famille, il faut que je protège. C'est pas moi qui vais protéger l'enfant de quelqu'un d'autre. Moi, je protège mon enfant. Et c'est pas bon. Ce n'est même pas une bonne. Ça ne garantit pas une issue sage à ce conflit-là que on est allé vers soumettre. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Ok. Je crois que la sœur Aude avait déjà confirmé qu'elle a eu réponse à ces questions. Donc, on va passer à la question suivante. La question suivante porte sur les différences de niveau d'études entre conjoints. Est-ce que ces niveaux d'études entre conjoints-là doivent être pris en compte? Alors, avant qu'ils ne deviennent conjoints, est-ce que ça doit être pris en compte? Est-ce que ça doit faire partie des critères qui m'orienteraient vers un frère ou bien vers une sœur? Voilà. Et quand c'est une réalité dans laquelle on se trouve déjà dans le foyer, comment est-ce qu'il faut gérer ça? Le fait que dans le foyer, il y en a un qui a un niveau d'études qui est beaucoup plus élevé que l'autre. Voilà, je pense que c'est ça, hein, c'est l'écart là qui est mis en avant par cette question. Voilà, donc comment ça serait géré? Quel conseil on peut donner? Voilà, homme frère, tu veux commencer ou bien Joël? D'accord. Bon, je vais dire quelques mots. Oui, que la paix soit avec toi, Fabrice Lemistone. Alors, bon, par rapport à cette question, ce que je voudrais dire, c'est que, d'ailleurs, la dernière, je veux dire que le dernier aspect des questions de Aude, je voulais justement profiter de ça pour dire que la dernière fois, le frère Joël, notre frère, dans son partage, il nous avait dit que les périodes de fiançailles, il ne faudrait pas les utiliser uniquement, je vais dire comme ça, pour lover. Voilà, c'était un peu ces mots. Mais c'était des périodes
pendant lesquels il fallait construire, il fallait construire déjà la future maison, le futur foyer, mais sur des bases solides selon le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas interdit de se crier des mots doux dans la mesure de ce qui est convenable, mais il ne faut pas se limiter qu'à cela. Voilà, il faut par exemple, pendant ce temps-là, voilà, sonder aussi certaines choses touchant les voies du Seigneur, touchant les pensées que l'on pourrait avoir sur des sujets qui sont quand même importants de la volonté du Seigneur, de son service, de la marche dans le Seigneur, etc. Je dis ça parce que par rapport à la question qui est posée là, j'estime que, bon, bien des fois, quand on est au niveau de, on va dire comme ça, des fiançailles, c'est des choses sur lesquelles on ferme les yeux. Voilà, on ferme les yeux. Et puis, bon, après, on arrive, par exemple, dans le foyer. Et puis, je ne vais pas forcément parler ici de problèmes qui apparaissent essentiellement quand on est dans le foyer, dont on n'a vu aucun signe, par exemple. Bon, de telles choses, il faudra les régler, je vais dire, avec la grâce du Seigneur. Mais souvent, il y a des aspects, il y a des choses que on pouvait déjà pressentir, ou même souvent on les voyait. Mais bon, parce que je veux nécessairement soit me marier vu que le temps presse, ou bien je veux me marier parce que j'estime que cette soeur, elle convient tellement à ce que je cherche, ou bien le frère, là, il convient tellement à ce que je veux. Et cela fait, on devient un peu sourd et aveugle par rapport à tout ce qui est un problème au-devant de nous. Alors, quand c'est comme cela, et qu'on arrive maintenant dans le foyer, on est déjà là, voilà, l'effet accompli, tout est là, et puis bon, on se rend compte que peut-être qu'il y a un problème de comme on le dit, hein, voilà, de niveau d'études, on verrait certaines difficultés. Alors, quand on est déjà marié et qu'on rencontre de tels problèmes, ben, il faut supporter, il faut prier, et puis il faut s'attendre au Seigneur pour que les choses se corrigent. Voilà, c'est ce que, pour moi, je peux donner comme voilà, conseil. Je vais dire, des problèmes qui apparaissent dans le foyer, on est déjà marié, bon, des problèmes de ce genre, soit que il y a une différence peut-être que de niveau d'études, et puis on voit qu'en échangeant, ça envoie des problèmes. Bon, voilà, de telles choses, il faut prier, il faut supporter les quelques désagréments que cela va apporter. Peut-être qu'il faut en parler, il faut voir comment peut-être qu'on peut trouver des améliorations à ces genres de choses-là. Mais je vais dire, le temps de désagrément que cela va engendrer, il faudra le supporter, il faut se confier dans le Seigneur pour espérer une amélioration devant. Voilà. Sinon, bon, je reviens encore à ce que le frère Joël aussi a dit et que j'estime aussi droit, c'est que, honnêtement, ces questions de niveau d'études, classe sociale, je crois qu'on a parlé aussi de la question d'âge. Voilà. Je pense que ça va un peu dans le même sens. On ne dit pas que c'est absolument des choses sans valeur, mais Joël l'avait dit, si les frères, donc je parle du frère et de la sœur, s'ils sont vraiment des disciples qui ont suffisamment mûri dans le Seigneur, je crois que toutes ces difficultés-là, on saura les surmonter. Parce que je veux dire que quel que soit ce qu'on pourrait appeler compatibilité, soit que je suis à un tel niveau d'études, ma femme, peut-être même elle est au même niveau, juste un peu en dessous. Donc, on pourrait dire que ça ne va pas causer problème. Mais dans une vie de couple, on aura certainement à rencontrer des situations qui nécessiteront que nous puissions suivre les enseignements du Seigneur Jésus dans un sens, peut-être sur des points particuliers, voilà, qui vont nécessiter, par exemple, que le frère puisse user de patience, avec prière, avec miséricorde, en attendant que son épouse, la sœur, puisse, par exemple, se corriger sur un aspect. Et vice-versa, la sœur, elle aura besoin, peut-être sur certains autres aspects, d'user aussi de patience, d'humilité, de support, de prière, en attendant que, par exemple, son mari se corrige aussi sur un certain aspect. Je veux dire, la vie de foyer, quelle que soit même la bonne préparation
la bonne maturation que les frères et les sœurs pourraient avoir, et ce sont des choses importantes. Mais une fois engagés, les enseignements du Seigneur, là, nous seront toujours utiles. Ça veut dire que l'homme aura besoin d'aimer avec patience sa femme. La femme aura aussi, donc, je vais dire, besoin de se soumettre avec humilité aussi à son mari. Et les deux auront certainement à supporter des choses qui, peut-être dans le présent, ne sont pas forcément telles que l'un et l'autre auraient voulu que ça soit. Voilà. Mais tout ça sont les enseignements du Seigneur. Donc, pour moi, bon, si un frère estime que vraiment, pour lui, il ne peut pas, je vais dire comme ça, je laisse de côté peut-être d'autres considérations, mais il ne peut pas être vraiment épanoui avec une sœur qui n'a pas le même niveau qu'elle. Ce n'est pas étant marié qu'il doit après venir se plaindre de cela. Voilà, je me dis qu'il faut qu'il traite ça avant d'entrer dans le mariage. Voilà. Ou bien si une sœur aussi estime que si quelqu'un n'est pas de sa classe sociale, elle ne peut pas, voilà, vraiment être épanouie avec lui. Bon, c'est pas étant mariée qu'elle viendra aussi se plaindre de cela. Voilà. Mais si on est arrivé au mariage, j'estime qu'il faut se supporter, il faut s'attendre au Seigneur, il faut de bon cœur chercher main dans la main des solutions aux problèmes, aux difficultés, aux situations que nous rencontrons. Et c'est ça le sens donc d'une vie à deux dans le Seigneur. Voilà. C'est qu'on puisse main dans la main aller au-devant de toutes les situations qu'on rencontre pour trouver solution selon le Seigneur et non pas à avancer en rang dispersé ou même en opposer le frère contre la sœur et puis le problème est là, ça fait trois. Non, normalement, on a une situation et puis ma femme et moi, on est un devant la situation avec le Seigneur. Je pense que si on marche comme cela, quel que soit ce qu'on pourra rencontrer, on peut toujours dans le Seigneur trouver une issue de secours. Parce qu'en Dieu, je finis, en Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Voilà, quelle que soit la situation qui est au-devant de nous, en Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Nebuchadnezzar dit, si vous n'adorez pas la statue, je verrai quel est le Dieu, voilà, qui vous délivrera. Mais le Dieu, donc, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego les a délivrés. Voilà. Et souvent, Jésus, il a jeûné 40 jours, il a faim. Et le diable lui dit à la limite, ah, si tu ne transformes pas ces pierres en pain, ben à la limite, tu vas bientôt mourir de faim. Mais il est dit que juste après avoir refusé cela, des anges sont venus le servir. Donc, je vais dire, en Dieu, il y a toujours une issue de secours, il y a toujours une porte de sortie. Quand même la situation pratique au-devant de nous donnerait l'impression d'impossibilité, si nos cœurs sont unis, humbles, devant le Seigneur, pour dire, Seigneur, voilà une situation qu'on a, qui sait, le Seigneur peut même améliorer, je dirais, l'intelligence peut-être de notre femme ou de notre mari. Le Seigneur pourrait améliorer. C'est des choses que Dieu peut faire, mais souvent, au lieu d'aller au-devant de lui pour trouver solution, on se plaint, on accuse, on bavarde, voilà. Et puis finalement, ça crée une situation tendue, mauvaise, qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur. Donc, frère Eric, voilà ce que je veux dire par rapport à cette question. Pour moi, si c'est des choses que quelqu'un estime tellement problématiques, ben, qu'il les règle avant d'entrer dans le foyer. Voilà. Mais si on est déjà dans le foyer, ben, j'espère aussi qu'on n'aurait pas fermé nos yeux là-dessus pour pouvoir quand même aller dans le foyer. Maintenant, si on est déjà dans le foyer et qu'on rencontre telle situation, conseil dans le Seigneur, ben, c'est d'être main dans la main avec notre conjoint devant le Seigneur pour lui dire, voilà une situation vraiment préoccupante qui est là. Seigneur, aide-nous et puis se supporter, voilà, tenir bon, être patient, prier et puis voilà, s'attendre à une solution d'amélioration selon la volonté du Seigneur. Voilà, donc, merci. Merci, frère. Oui, Joël, tu veux dire quelque chose? Oui, bon, merci beaucoup. Je salue la sœur Juliette et je salue tous les autres frères au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer. J'en suis désolé. Il y a une question dans la conversation de la sœur Juliette qui dit « Pourquoi les frères auraient honte de faire part de leurs difficultés aux anciens ?» Bon, il y a sûrement plusieurs raisons à ça. C'est les frères eux-mêmes qui pourraient répondre à ça.
frères et sœurs, mais c'est quand même un constat. Il arrive parfois qu'au lieu de parler ouvertement de certains problèmes qu'on a dans sa propre vie ou dans sa relation avec la famille ou bien dans son foyer, parfois, on ferme la bouche. On ferme la bouche. Alors, il y a plusieurs causes à ça. Ça peut être parce que les conducteurs qui sont là ne sont pas dignes. Certains sont très causeurs. On va leur parler ici, vont aller répandre ça partout, en parler à leur épouse, qui va en parler à une amie, l'amie va parler à une autre, et puis l'Assemblée sera au courant. Pour d'autres cas aussi, tu exposes ton problème, on ne comprend pas ton problème et on ne sait pas le résoudre, et etc., etc. Et puis aussi, au-delà de tout ça, les chrétiens aussi, parfois, étant brisés par les choses dans la vie chrétienne, ils ont connu un mouvement, ils ont connu une dénomination, ils ont connu une église, ils ont connu ceci et cela. Ils ont appris à être méfiants, voyant que le monde chrétien est rempli de beaucoup de faux chrétiens, des gens hypocrites, des gens mal intentionnés, des gens qui, connaissant ton problème aujourd'hui, demain, on te le recrache au visage pour te ridiculiser, te mépriser ou te calomnier, sont devenus aussi méfiants et réservés. Et parfois, les gens cachent leurs problèmes. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Toutes ces choses nous amènent à ceci que nous devons revenir à un modèle de foi authentique, à une vie chrétienne authentique et à une communion fraternelle où on peut se faire confiance, s'aimer et se conduire selon la volonté de Dieu. Il y a une autre petite question aussi avant d'en venir à ce que je voulais ajouter à ce que notre frère Rodrigue a déjà dit. C'est la question du frère Fabrice Livingstone qui dit: est-ce que la femme ou l'homme de destinée tel que prêché par certains prédicateurs existe? Bon, tout à l'heure, le frère Rodrigue et le frère Eric peut-être ajouteront des paroles édifiantes là-dessus. Moi, je dirais déjà que je pense que non. Je pense que non. Je pense que la femme de destinée telle que prêchée par certains n'existe pas vraiment. Bon, si on dit la femme de destinée, juste dans le sens où tu trouves une femme qui te convient dans la foi, il n'y a pas de problème. Mais si par femme de destinée, on veut dire l'unique femme que Dieu t'a destinée, donc avant que tu naisses, Dieu t'a destiné cette femme, ça ne vient pas de l'enseignement du Seigneur. Le Seigneur ne nous enseigne pas ça. Et derrière ça, il y a souvent beaucoup de pièges et de dangers. On a vu des frères divorcer, chasser leur femme parce que ce n'était pas la femme de destinée, vous comprenez? Chasser leurs épouses parce que ce n'était pas la femme de destinée. On a déjà entendu des prophéties. Moi, j'ai déjà entendu de mes oreilles une prophétie sortant de la bouche de quelqu'un disant que la femme du pasteur n'est pas sa femme. Et la femme du pasteur devait être une autre femme. Alors que la femme du pasteur était là. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Vous voyez, c'est sur la base de tout ça que les notions de femme de destinée se reposent. Et aussi, lié à cette notion de femme de destinée, parfois il faut prier pour ça et Dieu te révèle ta femme de destinée. Ça aussi, nous ne trouvons pas ça dans l'Écriture. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu ne nous enseigne pas que nous devons prier pour que Dieu nous révèle notre femme ou notre homme de destinée. Non, non. Et si il y a des frères et sœurs qui prient pour ça, c'est pas comme ça qu'il faut prier pour le mariage. Si tu veux prier pour le mariage, prie que le Seigneur te conduise, parce que c'est le Seigneur qu'il te faut. Et l'Esprit de Dieu t'amènera à discerner la personne qu'il te faut. Donc, ne pensez pas que Dieu va faire le choix à ta place. Non, c'est à toi de faire le choix. Ce n'est pas Dieu qui se marie, c'est toi. Donc, ce que l'Esprit de Dieu peut faire, c'est t'ouvrir les yeux, c'est t'éclairer, c'est t'illuminer, c'est te donner plus de sagesse et c'est toi qui vas identifier, choisir la personne qui te convient. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je peux dire déjà avant que les autres ne reviennent dessus. Alors, voici les 2 mots que je voulais ajouter aux choses que notre frère Rodrigue a déjà dites à la gloire du Seigneur. Notre frère a dit tout à l'heure que ce sont des choses qu'il faut examiner, voir à l'avance. Et quand on a choisi, quand on a décidé et qu'on entre dans un foyer, vraiment, il ne faut plus entrer pour se plaindre. Il ne faut pas entrer avec l'intention de venir encore se plaindre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la femme de destinée, c'est pas Dieu qui a choisi à ta place. Et d'ailleurs, récemment, j'ai entendu une vidéo sur YouTube, l'histoire d'un pasteur très bruyant qui a eu des problèmes ici au Cameroun, qu'on appelle Kandem Dionodor, et qui est maintenant en Côte d'Ivoire. Celui-là a eu des problèmes pendant un temps, tout le monde a été au courant de ça. Alors, il a
il a divorcé, il n'est plus avec sa femme. Et aujourd'hui, il cherche à se remarier, comme plusieurs pasteurs divorcés qui cherchent à se remarier. Et parmi les raisons qu'il pousse, qu'il dit être les raisons d'échec de son mariage, il dit que c'est parce que il s'est marié parce que Dieu lui a révélé ça. Donc Dieu lui a révélé que c'était sa femme, et la femme, Dieu lui a révélé que c'était son mari. Et ils se sont mariés. Alors le Dieu qui a révélé là, c'est peut-être encore lui qui a fait en sorte, ou ben, enfin, je sais pas, peut-être que ça maintenant c'est leur responsabilité, qu'ils soient maintenant séparés, qu'ils soient divorcés. Gens, même des milieux chrétiens. Donc, il faut faire très attention. C'est très rare, c'est très difficile que Dieu révèle aux gens, voici ta femme, voici ta femme, voici ton mari. Il faut faire attention à ça. Et parfois, ce ne sont que des rêves comme ça qui ne sont pas forcément liés à une chose que Dieu a dite qu'on prend pour qu'on interprète comme étant ce que Dieu a dit. Et on fait beaucoup de gaffe avec tout ça. Il faut faire attention. C'est nous qui décidons de nous marier. Et puisque tu as décidé de te marier, femme qui a un diplôme supérieur au tien, qui allait à un certain niveau d'études plus que toi, assume cela et montre-toi digne en tant qu'un enfant de Dieu. Supporte. Le pasteur Rodrigue l'a dit tout à l'heure, tu supportes. Et d'ailleurs, malgré les préparations qu'on peut faire avant d'entrer dans un foyer, il faut savoir que le foyer, c'est les tribulations, donc on va aller endurer. Le frère l'a expliqué bien tout à l'heure. Donc, on va aller supporter, endurer. Maintenant, pour un couple de croyants, un frère et une sœur, déjà mariés, ils n'ont pas eu le temps de voir tout ça avant, ou bien ils ne se sont pas trop intéressés à ça avant. Et là, maintenant, la femme est beaucoup plus avancée intellectuellement que lui. La sœur a une licence en physique, par exemple. Le frère n'a qu'un baccalauréat littéraire. Et ça cause souvent des problèmes. Donc, ça cause des problèmes entre la sœur et le frère. Tout le temps, il y a des problèmes, il y a des disputes, il y a des problèmes et des disputes. Et on soulève que c'est parce que c'est le niveau d'études de la sœur. Ici, il y a deux choses. Et je veux qu'on remarque que tous, c'est deux choses. La première chose, c'est que le problème peut venir du frère. Le problème peut venir du frère. C'est son complexe de n'avoir pas beaucoup étudié et que sa femme le dépasse. Ce complexe-là seulement peut causer beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que même lorsque la sœur parle normalement, même lorsque la sœur agit normalement, pour lui, si elle a agi comme ça, si elle a fait ça, c'est forcément parce qu'elle veut montrer qu'elle a beaucoup étudié. Et oui. Et parfois, c'est pas qu'elle a toujours fait des fautes ou des erreurs. C'est juste parce que le frère qui est là, il est complexé à l'avance. Et ce complexe-là va l'amener à voir un tas de choses comme étant problématiques alors que ce n'est pas vraiment problématique. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque tu penses qu'il y a des démons dans ta chambre et que c'est la nuit, même la petite souris qui passe à côté d'un sac au coin du mur, tu sursautes. Tu sursautes parce que tu penses que ça peut être le démon dont on a parlé là. Et un petit cafard qui traîne à côté d'une lampe torche qui était là, la manière dont la lampe torche frappe sur le cafard et agrandit un peu son ombre, tu penses que c'est peut-être encore le démon là. Ça, c'est parce qu'à l'avance, on t'a dit qu'il y a des démons dans la chambre et tu es sur le qui-vive. C'est ça le complexe. Et donc, lorsqu'un frère est ainsi, ce qu'il faut faire pour le frère, puisque la sœur Julia a posé la dernière fois la question, comment faire? Que faire? Comment on peut faire? Alors, ce que le frère peut faire, si on a identifié ça comme ça, ce que le frère peut faire, c'est d'abord examiner sa vie pour voir si, dans ce foyer-là, est-ce que c'est pas moi plutôt qui suis le problème? Est-ce que c'est pas parce que j'ai un complexe? Si le frère a un complexe, il doit commencer à travailler dessus. Chercher la face du Seigneur. Le frère Rodrigue l'a dit tout à l'heure. Chercher la face du Seigneur et chercher à mourir à lui-même, c'est-à-dire à mourir à ces complexes-là, à laisser son ego mourir en Christ. Ça, c'est très important. Donc, le problème peut venir du frère. Et deuxièmement, le problème peut venir de la sœur. Bon, le problème peut venir de la sœur, elle peut être consciente de ça, et parfois elle peut ne même pas être consciente de ça. Donc, elle n'est même pas consciente que certains avis qu'elle donne
à tout azimut, là, rapidement comme ça, là, sans réserve, sans examen, sans honneur, c'est parce que, en fait, elle s'imagine qu'elle connaît. Elle s'imagine qu'elle n'est pas allée à l'université pour rien. Elle s'imagine qu'elle n'a pas un master 2 pour rien. Elle connaît. Elle a une thèse, elle a des choses à dire. Elle connaît, elle est cultivée. Alors, ce n'est pas mauvais d'être cultivé. Mais comment tu vois les choses par rapport à ton époux, par rapport à ton mari? Cette hardiesse-là qu'une sœur peut avoir, se basant sur son bagage intellectuel, peut tout à fait déséquilibrer les choses dans un foyer. Et elle se demande, mais pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas que le niveau intellectuel, qui au début n'était pas un problème lorsqu'on s'est mis ensemble dans le Seigneur, pourquoi ça commence à devenir un problème maintenant? Mais peut-être parce que j'ai un peu trop de hardiesse qu'il ne faut. Peut-être parce que j'ai moins de réserve qu'il ne faut. Peut-être parce que je pense que je connais beaucoup ou que je connais tout. Nous avons parlé de la soumission récemment, où une sœur peut être poussée par la volonté de toujours donner son avis. Elle aussi, elle connaît. Elle aussi, elle a un mot à placer. Il faut la consulter. Elle n'est pas n'importe qui. Ces idées-là seulement peuvent conduire à des réactions, à des attitudes, à des paroles. Et ça peut causer des problèmes, même si ce que tu dis, il y a une part de vérité dedans. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler? Il faut voir certaines sœurs parler avec suffisance. D'autres avec... Dès que tu ouvres le robinet comme ça ne se ferme plus. Il faut parfois fermer ça en grondant. Tout ça, là, ça peut causer des problèmes dans un foyer. Alors, la solution pour cette sœur-là, ce serait d'apprendre à se réserver et de mourir à elle-même aussi. Chercher la face du Seigneur, apprendre à mourir à cet ego-là de « je connais ». Vous savez que la connaissance enfle. Et l'Écriture dit que le fait d'être compréhensif, le fait d'être attentionné envers l'autre édifie. Donc ça construit. Mais la connaissance, parfois, elle peut enfler, elle peut gonfler. Tu peux te prendre la tête. Effectivement, il y a des sœurs qui se prennent la tête. Il n'y a même pas que des sœurs. Il y a des frères aussi qui se prennent la tête quand ils connaissent un peu. Il ne faut pas qu'ils connaissent parce que le peu qu'ils connaissent, là, vous n'allez plus respirer. Et tout ça, ça peut être des problèmes qui causent des choses dans le foyer. Et parfois, il y a des frustrations. Le frère Rodrigue a parlé tout à l'heure de supporter. Parfois, on peut supporter un peu, supporter. Et puis, au bout d'un temps aussi, ça commence à faire mal. C'est là où la chair commence souvent à se manifester et puis on explose. C'est là où tu entends des plaintes, des murmures et certaines choses cachées dans le cœur depuis longtemps et puis qui commencent à sortir. Et souvent, ça verse certains frères et sœurs dans des œuvres de la chair pour rien. On montre une façade de foyer, mais à l'intérieur, vraiment, ça ne tient pas. Tous les jours, c'est comme une guerre froide. Et ça, ce n'est pas bien, selon le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le problème est plus du côté du frère, il doit travailler sur son ego dans le Seigneur, à faire mourir ça en Jésus-Christ. Et si c'est du côté de la sœur, elle doit apprendre aussi à se réserver. Imagine, c'est ton époux, c'est ton mari. C'est celui qui est censé vous tenir la main, vous conduire, donner la direction. Si tout le temps, c'est toi qui es devant, c'est toi qui dois prendre les décisions, c'est toi qui dois donner la bonne ou la meilleure idée, etc. Tu veux qu'il se sente comment? Tu veux qu'il se sente comment? Alors bon, souvent, certaines choses dites qui sont justes peuvent être acceptées aisément. Mais quand c'est tout le temps, tu n'as pas de réserve. Toi, tu connais et on doit savoir que tu connais. Toi, tu veux qu'il se sente comment, ton époux, là? Comment il va assurer l'autorité qui est selon le Seigneur, là, dans ton foyer, dans votre foyer? Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas que les sœurs, surtout quand j'ai beaucoup étudié dans les choses de la vie, donc intellectuellement, et mon mari, je sais déjà, nous ne sommes pas comme les autres foyers où le mari peut-être dépasse sa femme intellectuellement ou professionnellement. Je sais que mon mari n'a pas atteint le niveau que j'ai atteint. Pour ne pas lui être en occasion de chute, je ferai attention, je serai un peu plus réservé. Je vais souvent le consulter, faire en sorte qu'il puisse exprimer aussi son idée. Pour l'influencer, lui proposer de bons conseils, je peux le consulter d'une autre façon, avec douceur, placer un mot, l'amener à réfléchir sur certaines décisions qu'il a prises d'une façon sage, d'une façon humble. Et même sans le savoir, il ne sait pas que la plupart des décisions que je prends, en fait, c'est moi, sa femme, qui lui inspire ça. Mais ce n'est pas forcément en lui montrant que j'ai des avis et que je connais. De même aussi, lorsqu'un frère a décidé de se mettre avec une sœur qui est un peu plus avancée qu'elle, c'est pas mauvais que lui, c'est pas mauvais déjà de se marier ainsi.
Mais il faut connaître qu'il peut y avoir des défis. Et donc, si tu t'es engagé dans un projet comme ça, meurs à ton ego. Meurs à ton ego. Ta femme cherchera un moyen d'être réservée, de s'humilier, de se soumettre à toi, de t'aimer. Mais toi aussi, meurs à ton ego. Parce que si à chaque petit problème, tu penses que si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle pense qu'elle connaît, mon frère, vous aurez toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes. Et ça, c'est à votre propre perte, comme nous le disons, parce qu'un foyer raté, c'est potentiellement aussi la foi ratée. Prenons garde. Prenons garde. Quand vous n'avez pas la paix dans votre foyer, là, ce n'est pas avec le Seigneur que vous aurez la paix. Donc, il faut prendre garde à ça. Ne tombons pas dans ces pièges-là que j'ai connus, que j'ai vus, où un mari et une femme ne se parlent pas. Ils vont au culte le même soir, là. Soirée d'enseignement, c'est le frère qui enseigne pendant 1 heure. Et quand ils rentrent à la maison, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ont un problème depuis 1 semaine, ils ne se parlent pas. Quand il faut mettre l'eau pour se laver, on met l'eau là-bas, on revient, on ne se parle pas. Ce sont les enfants, quand le père revient, vraiment, va, toi, Judith, va, donne l'eau à ton père là-bas. Là. Elle ne va pas donner. Ils ne se parlent pas. Et il y a enseignement. Ne tombons pas dans ce genre de piège. Ça, c'est être loin du Seigneur en pensant qu'on est encore dans les choses de Dieu. Loin du Seigneur. Et parfois, c'est ces égos-là. La plupart de ces problèmes viennent toujours de ces égos-là. Soit de ces complexes de supériorité, donc l'orgueil, soit de ce complexe d'infériorité, un abaissement extrême. Et à cause de ça, tout ce qui est plus élevé que nous, tout ce qui est plus avancé que nous scandalise, nous fait mal. J'ai parlé un peu de cela récemment avec quelques frères en ligne. C'est-à-dire le fait d'être scandalisé quand quelqu'un d'autre excelle dans la foi ou bien dans les choses de la vie. Que la personne soit à ton niveau, là tu es bien, ou bien que la personne soit inférieure à toi, là tu es meilleur. Mais si la personne te dépasse, ça crée en toi plus de l'insatisfaction, plus en toi de la frustration que de la joie. Tu ne sais pas te réjouir du sort de quelqu'un d'autre, de la réussite de quelqu'un d'autre. Combien j'ai vu ça? Un frère et une sœur qui se sont mariés, ils étaient tous au même grade, au même niveau. Après, la sœur a une opportunité. L'opportunité, là seulement, commence à créer des jalousies, des crises de jalousie dans la maison. Et ils sont frères et sœurs, avec des années dans la foi. Donc, ça commence à être des petites guerres. Tout ça parce que la sœur a eu une opportunité un peu plus étendue. Et maintenant, il se sent un peu petit, là. Il se sent en danger. Vous voyez, il se sent en danger. Hein? Parce qu'il y a certains frères qui pensent que leur autorité, là, c'est parce qu'il a de l'argent et parce qu'il est plus âgé, parce il a plus d'études. C'est comme ça qu'il pense qu'il est l'autorité de la maison. Nous avons déjà enseigné sur l'autorité. L'autorité, selon Dieu, est basée simplement sur le principe que l'homme doit conduire la maison pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement de ceux qui lui sont soumis. Elle ne vient pas de l'argent que tu as. Elle ne vient pas forcément du fait que tu dépasses ta femme en niveau d'études. C'est vrai que certaines femmes peuvent se baser sur le fait qu'elles sont un peu plus élevées que leur mari pour pouvoir être insoumises. Mais nous l'avons déjà expliqué, le frère Rodrigue l'a rappelé tout à l'heure, si le cœur d'une personne est insoumis, même si elle est moins éduquée que toi, il y aura des aspects sur lesquels elle va toujours montrer son insoumission. Donc, je vais conclure en disant que le problème peut venir du frère comme il peut venir de la sœur. Et bien des fois, il vient même des deux côtés, seulement à des hauteurs différentes. C'est pourquoi chacun doit travailler sur son cœur. Maintenant, pour les frères et sœurs qui écoutent maintenant, qui ne sont pas encore mariés, si tu penses que tu n'es pas encore prêt pour supporter le comportement, le caractère d'une sœur, sa vaillance, son zèle, sa hardiesse à donner des avis, à te proposer des idées, à être active, prends le temps de mûrir un peu plus dans la foi. Ou alors, simplement, n'entre pas dans un foyer avec une sœur et puis tu vas aller la frustrer en permanence parce que ce qu'elle veut donner comme étant le meilleur pour le Seigneur et pour t'aider à bien conduire, ça devient pour toi un sujet de frustration. Et parce que tu aurais aimé être prépondérant, être rempli partout, qu'on te craint, qu'on tremble, parce que tu es plus avancé en tout. Donc, il faut faire attention à ça. Chacun doit travailler sur son cœur. Et tout ça, ça revient à ce que le frère Rodrigue a résumé. Il faut supporter. Travailler dans le Seigneur, avancer avec le Seigneur, chercher la face de Dieu, travailler son cœur. Et si vous êtes vraiment tous deux les enfants de Dieu, Dieu vous conduira.
Dieu finira par vous plier. Sauf que souvent, c'est quand on a un peu la tête dure, là, que pour nous plier, on prend des années. Et ça, on a aussi vu ça. Des frères qui, avant de comprendre ces petites choses-là, ils vont faire d'abord 10 ans en se tapant, en se faisant du mal, en se haïssant, en ne se parlant pas des jours, en se faisant des problèmes, en créant un tas de choses. Et c'est après seulement qu'ils vont apprendre à... Donc, ne soyons pas ainsi. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas tirer trop long. Donc, le problème peut être des deux côtés. Voilà, et c'est bien de travailler sur son cœur pour dompter cette chair-là. L'Écriture dit qu'il faut crucifier la chair régulièrement. C'est très important. Sinon, elle s'éveille et tu peux avoir crucifié la chair quand tu préparais ton mariage. Mais après, tu as laissé le laxisme, le découragement, la tiédeur, la froideur spirituelle t'embraser et la chair commence à se réveiller. La chair commence à se réveiller. La sœur qui, avant, était très soumise, très humble, elle ne cherchait pas à être prépondérante. Maintenant, puisqu'elle n'a plus assez de temps avec le Seigneur, elle n'a plus assez de temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans l'obéissance. Bon, elle passe plus de temps avec ses amis, avec ses collègues, ou bien avec ses voisines, avec les enfants, à crier tout le temps, faire un peu de la cuisine. Et après, c'est les enfants qui ont fait un désordre. Elle n'a plus assez de temps pour le Seigneur. C'est la chair qui commence à grossir. Et au bout d'un temps, elle va penser que tous ces diplômes-là, elle ne les a pas acquis pour rien. Et donc, la chair se réveille. C'est pourquoi il faut veiller sur sa communion avec le Seigneur pour dompter toujours la chair et apprendre à supporter son conjoint, le temps de mûrir soi-même et de voir son conjoint mûrir aussi dans la patience. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Voilà, Juliette, je pense que ça répond à tes questions. Alors, donc là, nous en étions à la deuxième question. La troisième question porte sur le rôle de... Oui, d'accord, merci Juliette. La troisième question porte sur... demande des précisions sur le rôle de la femme en ce qui concerne les soins domestiques. Hein? Elle a fait référence à titre 2 et à d'autres passages des Écritures qui semblent suggérer que voilà, parce que ce sont des passages des Écritures qui mettent les femmes en action dans ce cadre-là, en train de s'adonner à des tâches domestiques. On a le cas de Marthe et Marie pendant que le Seigneur Jésus-Christ était là. Elle a cité également le cas de Sarah, au moment où les anges se révèlent à eux, c'est elle qui reçoit l'instruction d'Abraham d'aller faire préparer quelques gâteaux, quelques pains, et voilà, et puis quelques instructions qui sont données aussi par les apôtres, notamment dans Tite, qui indiquent que les femmes, qu'elles soient donc adonnées aux soins domestiques, qu'elles prennent soin de leur maison, de leur mari, etc. Donc, au vu de tout ça, la sœur demande quelques éclaircissements et je crois que c'est en rapport avec le développement que Joël a fait dernièrement qui a orienté la sœur sur cette question-là. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien rendu la question. J'espère que j'ai bien rendu la question. Voilà. Joël, tu veux intervenir? Bon, j'ai déjà beaucoup parlé et tu peux intervenir, frère. Ça fait rien si tu parles encore. Alors. Bon, tu peux commencer d'abord. Merci. Ok, je vais commencer. Non, alors, ce que je voulais dire, comme je l'ai dit là, je pense que la sœur a été certains développements que Joël a eu à faire jeudi passé. Mais, attention, il ne faut pas comprendre ces développements-là comme voulant dire que, voilà, la femme, comment dire, les instructions qu'on a, comme celles qui sont citées dans Tite, sont des instructions dont il ne faut pas tenir compte. Pas du tout. Ce que le frère était en train d'expliquer, c'était de faire comprendre que, en dépit de ça, il ne faut pas que
les frères notamment, se comportent dans le foyer comme si la femme, c'est elle qui est consacrée à ça, donc c'est à elle seule qu'il appartient de faire ces choses. Ces tâches domestiques lui reviennent, c'est à elle, et quelles que soient les circonstances, c'est elle. Une telle répartition dans un tel esprit n'est pas conforme à la pensée de ce qu'on lit dans les Écritures, pas seulement sur cette question, mais de façon générale en ce qui concerne les rapports même entre l'homme et la femme, entre le mari et la femme. Et donc, oui, quand Paul demande que les femmes puissent être, ou du moins que les femmes âgées puissent enseigner aux jeunes épouses, aux jeunes sœurs, comment prendre soin de leur maison, comment prendre soin de leur mari, c'est une recommandation qu'on voit et qui est faite aux femmes. Donc oui, ça concerne les femmes, mais ce n'est pas une recommandation qui signifie que ça ne concerne que les femmes, et donc, quelles que soient les circonstances, alors, voilà, ça c'est quelque chose qui doit être laissé entre les mains des femmes, au point où on verrait comme malséant qu'un homme puisse se mêler de ces tâches-là et puis les faire également. Voilà, je crois que c'est ça la nuance que le frère voulait faire. Voilà. Si les frères veulent ajouter quelque chose à ça. Bon, frère Eric, je vais ajouter à ça puisque c'est à mes paroles. Je suis désolé, frère Rodrigue. Alors, bon, je vais ajouter quelques mots rapidement. Puisque c'était une réaction à mon enseignement, l'éclaircissement que j'ai apporté suite à une question. Et le frère Eric a bien expliqué l'idée de ce que je disais. Et je le répète encore, et je vais revenir sur les petits passages que notre sœur Cassie avait donnés avant qu'on ne finisse. D'abord, je vais lire le livre de Tite au chapitre 2 que j'ai devant moi ici. Si vous pouvez l'ouvrir aussi devant vous, vous pouvez le lire, ou alors vous le lirez plus tard. Tite chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis rapidement pour nous. Je lis dans la version de NBS, donc la nouvelle Bible seconde, révision de seconde de 2002. Quant à toi, dis ce qui convient à l'enseignement saint, que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, saints dans la foi, l'amour et la persévérance. 3. Que les femmes âgées de même aient un comportement qui convienne à des personnes consacrées, qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves d'excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et enfants, à être pondérées, c'est-à-dire modérées ou sobres, chastes, occupées aux travaux domestiques. Et dans la version révisée de 1910, on dit aux soins domestiques, qu'elles soient bonnes, donc bienveillantes, qu'elles soient soumises à leur mari, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Et cette parole que le frère Paul a écrite à Tite et qui nous sert aussi aujourd'hui, nous disons amen à ça entièrement de tout notre cœur. Et c'est les recommandations que nous pouvons donner aujourd'hui aux sœurs dans le Seigneur. Alors, je veux qu'on soit attentif à ce passage. Remarquez bien, le frère Paul dit que les vieilles femmes soient exemplaires. Donc, qu'elles ne soient pas adonnées à beaucoup de vin, qu'elles ne soient pas médisantes, mais qu'elles enseignent ce qui est bien aux jeunes femmes à suivre cet exemple-là. Qu'elles enseignent aux jeunes femmes à être affectueuses, à aimer leurs enfants et leurs maris. La question, c'est est-ce que c'est les femmes, les jeunes sœurs qui doivent aimer leurs maris et leurs enfants seulement? Et les frères doivent faire quoi envers leurs femmes et leurs enfants? Les frères doivent aussi aimer leurs femmes et leurs enfants. D'ailleurs, je crois que dans le livre de Colossiens, le livre d'Éphésiens, Colossiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 5, Paul dit à Marie, aimez
C'est ça, n'est-ce pas, mes frères? Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Et ici, nous avons une instruction de Paul qui dit, femmes, aimez vos maris et vos enfants. Vous voyez que l'amour, là, doit être manifesté des deux côtés. Dans une instruction, l'Esprit de Dieu pousse Paul à recommander aux maris d'aimer leurs épouses, parce que dans l'amour, il y a beaucoup de choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et dans l'amour, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi, il y a le support, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a le fait d'être crédible, digne de confiance, être loyal, le fait d'être bon, la bonté. L'amour contient toutes ces choses. Et aux femmes, on recommande d'avoir envers leur mari une crainte respectueuse. Et cette crainte respectueuse aussi contient tout. L'Écriture nous enseigne d'avoir une crainte respectueuse envers Dieu. Et cette crainte respectueuse contient la piété, l'obéissance, la serviabilité. Donc, il faut préciser que quand le Seigneur ordonne aux femmes âgées d'enseigner aux jeunes femmes d'aimer leur mari et leurs enfants, d'être bonnes et soumises à leur mari, il faut préciser que le Seigneur enseigne aussi aux hommes d'aimer leurs femmes. Donc, on voit ici que l'amour, là, ce n'est pas seulement une recommandation aux hommes ou seulement aux femmes. L'amour est une recommandation aux hommes pour leurs épouses. L'amour est une recommandation aux sœurs pour leurs maris et leurs enfants. Nous voyons déjà ici que pour l'amour, l'homme doit manifester de l'amour envers son épouse, la femme doit manifester de l'amour envers son époux et envers ses enfants. De même aussi, dans le Seigneur, c'est ce que j'avais enseigné et que je redis encore maintenant. Le Seigneur n'a pas établi au commencement que l'homme doit aller travailler pour ramener de l'argent à la maison et la femme doit s'occuper de la cuisine et du nettoyage et du balayage de la maison. Nous n'avons pas ce commandement ni dans la loi de Moïse, ni dans la Nouvelle Alliance. Je répète, ce commandement-là, nous ne l'avons pas. Mais le frère Paul recommande ici ce qui est bienséant. Lorsque le frère Paul écrit, les frères sortent pour travailler, parce qu'en ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas comme elles travaillent maintenant. Bon, il y en avait qui travaillaient, mais c'était beaucoup plus le commerce et les champs. Et il y avait en effet quelques foyers où des femmes pouvaient être actives sur le plan commercial ou sur le plan champêtre. Mais la plupart du temps, dans la plupart des familles, c'était les hommes qui sortaient travailler et faire des travaux. Et la femme s'occupait des choses à la maison. Et c'est ce que le frère Paul recommande. Qu'on apprenne aux jeunes sœurs à s'occuper de leur maison, à aimer leurs enfants, à aimer leur mari, à ne pas être médisantes, à ne pas être dispersées, à ne pas être calomniatrices. C'est la recommandation que le frère a donnée, que nous donnons encore jusqu'aujourd'hui. Cette recommandation n'est pas pour dire que si une sœur est malade, ne se sent pas bien à la maison, et il y a une petite tâche à faire à la maison, comme je ne sais pas balayer le salon. Le frère n'est pas allé au travail aujourd'hui, c'est le week-end. Il est à la maison, il ne fait rien, mais seulement parce que pour lui, balayer le salon, c'est le travail d'une femme, ce n'est pas le travail d'un homme. Il s'assoit, il croise les pieds jusqu'à ce que sa femme guérisse dans une semaine. Ou bien elle arrête sa perfusion ou je ne sais pas, ses injections. Il ne balaie pas. Ça, ce n'est pas un travail d'homme, c'est un travail de femme. Nous disons dans le Seigneur que cette conception n'est pas selon la volonté de Dieu. Le Seigneur n'a pas défini ainsi explicitement que balayer, c'est un travail de femme, cuisiner, c'est un travail de femme, et que ramener de l'argent à la maison, c'est un travail d'homme. Le Seigneur n'a pas établi ça. Mais selon la bienséance que nous apprenons dans le Seigneur, si l'homme sort pour travailler souvent et revient fatigué, si son épouse ne fait rien à la maison, c'est-à-dire n'a pas un travail séculier, elle peut s'occuper de la maison. C'est la bienséance, c'est ce qui convient. Il convient aux enfants de Dieu de fonctionner ainsi. Ainsi, l'homme s'occupe par exemple des difficultés de ramener de l'argent et sa femme, puisqu'elle ne sort pas pour faire autant, elle s'occupera des enfants à la maison, elle s'occupera du nettoyage, de la cuisine et tout ce qui est utile à la maison. C'est de la bienséance. Et nous exhortons que les sœurs fassent ainsi dans les foyers. Mais ce n'est pas une ordonnance selon laquelle, si jamais un frère fait la cuisine, il est en train de faire un travail de femme. Et ça, j'insiste dessus, je veux qu'on enlève ça de la tête. Je veux nous faire remarquer, frères,
que dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle, il y avait des hommes qui savaient faire la cuisine, qui savaient cuisiner, qui savaient bricoler à manger. Lorsque Isaac, vieux, demande à Ésaü de lui faire à manger, Ésaü va tuer un gibier. Il prépare le gibier en tant que ragoût. Il l'amène à son père pour manger. Avant cela, Jacob fait sa fourberie là avec sa mère. Mais Ésaü fait le repas lui-même. C'est vrai, non? C'est Ésaü qui a fait le plat pour son père Isaac. C'est Ésaü. Souvenez-vous encore, avant qu'Ésaü ne voit son droit d'aînesse volé par Jacob, lorsqu'il est revenu des champs, il a trouvé son frère Jacob qui avait fait un plat de lentilles. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est Jacob qui a fait son plat de lentilles. Hein? Donc, nous voyons ici des patriarches qui faisaient la cuisine, n'est-ce pas? Ou du moins qui s'y connaissaient un peu. Hein? Alors, il y a une prophétie dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, au chapitre 4, où l'Esprit de Dieu donne des prophéties à Ézéchiel. Et il dit, voici, en témoignage contre Israël, voici ce que je te recommande de faire. Tu vas faire cuire des gâteaux. Tu vas les faire cuire devant le peuple d'Israël sur des excréments humains. Ça, c'est ce que la prophétie donne. Alors, le prophète, il retorque au Seigneur, mais Seigneur, aie pitié de moi parce que je n'ai jamais mis quelque chose de souillé dans ma bouche. Comment est-ce que je vais faire cuire des gâteaux sur des excréments humains? Et l'esprit de la prophétie lui dit, ok, d'accord, tu vas faire ça sur des excréments de bœuf. Et il remercia le Seigneur et il le fit devant le peuple d'Israël. Il fit cuire du gâteau sur des excréments de bœuf. Mais faire pétrir de la farine et faire cuire du gâteau, là. Les femmes faisaient ça aussi, non? La dernière fois, la sœur Cassie avait rappelé que dans le livre de Genèse, je crois, je ne sais pas si chapitre 25 ou 38, je ne me rappelle plus exactement, où des anges sont venus chez Abraham et Abraham est allé rencontrer sa femme, Sarah, en disant fais pétrir rapidement de la farine. Et puis il est allé chercher un merveilleux animal dans son troupeau qu'il a donné à un serviteur en disant apprête-moi ça. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit une femme qui ait fait ça. Il a juste donné l'animal à un serviteur pour qu'il l'apprête. Donc nous voyons que les hommes pouvaient faire de la cuisine, c'est-à-dire que des prophètes, des patriarches pouvaient faire de la cuisine, n'est-ce pas? Au cas où on penserait que depuis toujours, la cuisine, c'est pour les femmes et les hommes, ils n'ont pas à faire la cuisine, c'est aller chasser, c'est tout. Remarquez que dans le livre de Jean, chapitre 21, donc le dernier chapitre de Jean, lorsque les disciples voient Jésus au bord du rivage, ils voient Jésus en train de braiser du poisson, n'est-ce pas, avec du pain à côté. Ils ont vu du feu allumé, ils ont vu du poisson en train d'être braisé et du pain. Et Jésus a dit, si vous avez du poisson là-bas, ramenez encore, on va braiser tout ça. Bon, notre Seigneur aussi avait un goût exquis en matière de braise. Hein? Il savait griller, désolé, il savait griller du poisson. Je veux dire ici que si la cuisine était réservée, c'est-à-dire apprêter un repas n'était réservé qu'à des sœurs, qu'à des femmes, ses disciples, ses croyants ne feraient jamais ça. Ce que je veux seulement faire souligner ici, c'est que ce n'est pas une malédiction qu'un frère puisse apprêter un repas. Ce n'est pas mauvais. Si un frère a du temps, qu'il est libre, qu'il peut aider sa femme, elle a des enfants, elle travaille, elle n'a pas du temps pour se reposer, il y a encore un tout petit qui crie entre ses mains. Mais puisque c'est un travail pour toi qui comprends les choses non selon l'esprit, non selon l'amour, selon le Seigneur, mais selon la chair, selon les cultures, pour toi c'est un travail de femme. Et comme c'est un travail de femme, tu ne peux pas faire le travail des femmes. Et ça, nous devons ôter ça de notre esprit. Et c'est ça que je dénonçais. Mais je ne suis pas en train de prêcher le 50-50, le 50%, 50%. Durant tous ces derniers temps, j'ai dénoncé le féminisme. Le féminisme ne vient pas de Dieu, il vient des ténèbres. Nous ne devons pas encourager de telles choses. Une sœur n'entre pas dans un foyer en train de discuter avec son époux. Si je fais ça, tu fais ça. Si je fais ça, tu fais ça. Ça, ce n'est pas l'esprit de la parole de Dieu. Elle vient avec un cœur soumis, une entière soumission envers le Seigneur. Si son mari se montre serviable envers elle, agréable, bon et aidant envers elle, comme une aide envers elle, c'est une grâce. Elle rendra grâce à Dieu pour ça.
Mais ce n'est pas une chose qu'elle cherche, qu'elle exige pour que ça fasse des problèmes, que ça fasse des discussions. Tu ne vois pas tel mari, elle aide sa femme, il n'y a que toi, tu ne m'aides pas. Ce n'est pas cette attitude qu'il faut avoir dans le Seigneur. Mais nous disons aux frères qu'ils ne pensent pas que certains travaux qu'ils peuvent faire à la maison, aisément quand ils ont du temps, ils puissent se réserver en pensant que c'est des travaux de femmes. La dernière fois, il y avait un dernier verset que la sœur Cassie avait donné, c'était le passage du livre de Luc, donc Marthe, où il est dit qu'on l'a trouvé Marthe en train de servir. Jésus est arrivé à Béthanie, chez Marthe et Marie, et les a trouvés en train de servir. D'ailleurs, à ce propos, si on est attentif à ce passage, vous remarquerez qu'en fait, c'est même le fait d'être très, très occupé à ces affaires de tâches-là que Jésus a reproché, n'est-ce pas? Parce que Marthe a dit, mais maître, regarde, dis à Marie, s'il te plaît, de se lever et de venir m'aider. Je suis très, très occupé là avec les choses. Vous êtes des invités, il faut apprêter les choses pour vous. Mais vraiment, il faut... Elle était occupée à ça. Et Jésus a rappelé Marthe. Hein, Marthe, tu t'occupes de tant de choses. Tout ça, c'est pas très, très utile. C'est bien, mais c'est pas le fondamental. Ce que Marie est en train de faire maintenant là, c'est bien plus important. Marie, Jésus dit une seule chose est nécessaire, est plus important. Et Marie a choisi cette chose, choisir la bonne part. Rester auprès de son maître pour écouter la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Nous voyons même que la priorité aux yeux de Dieu n'a pas été d'apprêter un joli plat, une montagne avec des morceaux de viande partout, du poisson brisé. C'est bien tout ça, c'est bien. Mais la priorité pour le Seigneur n'a même pas été ça en prière. Hein? Nous voyons, contrairement à ce que certains auraient pensé, Jésus aurait peut-être pu dire, OK, bon, Marie, va d'abord aider ta sœur. On va renseigner tout ça après, d'accord? On va d'abord aider ta sœur. Vous voyez comment Jésus a répondu? Tout ça pour nous rappeler que les travaux domestiques, c'est bien. Et si une sœur entre dans son foyer, elle doit s'attendre simplement et aisément à effectuer ces travaux-là dans sa maison, s'occuper des soins de la maison, s'occuper de ses enfants. L'Écriture dit qu'une femme sera sauvée en devenant mère si elle persévère dans la chasteté, la modestie, la sanctification, la droiture. Donc, qu'elle s'occupe de sa maison, qu'elle bâtisse sa maison sagement. L'Écriture dit une femme sage bâtit sa maison et une insensée la renverse de ses propres mains. Mais si un frère, son mari, il arrive qu'il ait du temps, qu'il ne voit pas sa femme s'épuiser, se dégrader, se fatiguer pour rien, qu'il lui vienne à l'aide, qu'il l'aide quand il peut. Voilà. Donc là, je parle au frère, qu'il l'aide quand il peut, qu'il montre de l'affection envers son épouse, qu'il ne reste pas à croiser les bras, les pieds en pensant que ça, c'est un travail de femme. Ce n'est pas bien devant le Seigneur. Et il ne faut pas se conduire ainsi. Et de l'autre côté, il ne faut pas que les sœurs pensent qu'avec le monde moderne d'aujourd'hui, c'est 50-50. Donc, si tu payes ceci, je paye cela. Et si tu fais tel travail, je fais tel autre. Ce n'est pas avec cette pensée qu'il faut entrer dans un foyer. Si tu entres avec ça dans un foyer, tu es en train de vouloir détruire ton foyer selon le Seigneur. Et quant au fait de pourvoir dans une maison, si un frère peut pourvoir et que ce qu'il fait subvient aux besoins de la maison, gloire à Dieu. Mais si jamais la sœur peut l'aider aussi, par exemple, elle a du temps souvent, en plus de s'occuper des enfants, en plus de s'occuper de la maison, elle a du temps pour faire d'autres petites choses, pourquoi pas? La femme vertueuse de Proverbes chapitre 31 fait des activités. L'Écriture dit qu'elle acquiert un champ. Elle fait des vignes, elle fait de la vigne. L'Écriture dit que la nuit, elle ne laisse même pas reposer, hein, se reposer beaucoup. Elle n'éteint pas sa lampe. Elle doit coudre, faire de petites choses, du tissu pour vendre. Donc, elle est commerçante, elle est entrepreneur, elle fait même des champs et elle vend. Et ce qu'elle a, elle ramène à la maison pour aider la maison. C'est la femme vertueuse dont nous parlons et dont nous chantons les louanges. L'Écriture dit, ses enfants la louent et l'estiment bien heureuse. Donc, ce n'est pas mauvais. Hein, parce que nous avons déjà aussi vu des frères hein, qui interdisent systématiquement à leur femme de faire quoi que ce soit. Donc, je vais m'arrêter là pour cette question-ci, espérant avoir à peu près couvert la préoccupation de la dernière fois. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, frère Joël.
Je vois une main levée là. Ruth, il s'agit de quoi? Ou bien c'est une erreur de manipulation? Non, je souhaiterais poser une question. D'accord, pose-la. D'accord. Vous pouvez répondre la semaine prochaine s'il est déjà l'heure. Vas-y, pose-la. Salutations. D'accord, salutations à tous. Bon, ma question, elle est en rapport à la question de la sœur Juliette, la question à laquelle vous avez répondu. Parlant des sœurs qui refusent de s'unir aux frères qui ont un niveau, je crois, moins élevé qu'elles. Moi, je voudrais savoir, est-ce que selon la doctrine du Seigneur, une sœur qui refuse d'accepter la demande d'un frère parce qu'elle estime qu'elle ne voudrait pas que l'homme soit pour elle une pierre d'achoppement spirituel. Et donc, elle refuse, par exemple, d'accepter la proposition de ce frère-là. Est-ce que, selon la doctrine, c'est mal? Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que le frère Joël disait concernant les femmes qui ont tendance à donner leurs avis. Bon, à ce niveau, j'ai une petite préoccupation. Je veux dire que, en fait, il y a certaines femmes qui, peut-être, ont la prédisposition d'aller dans un foyer et pouvoir à chaque fois donner leur avis. Mais il y en a aussi qui, elles, n'ont vraiment pas cette pensée-là d'aller pour discuter des décisions avec le mari. Mais il y a que parfois l'homme lui-même, il induit la femme à je dis, à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, notamment à celles qu'on consulte à chaque fois pour avoir des décisions. Et si, par exemple, on est dans un foyer dans lequel on fonctionne de cette manière, où l'homme a tendance à chaque fois à se référer à sa femme pour prendre des décisions, finalement, la femme, elle va se voir comme celle qui a un mot, un droit de parole à tout ce que le mari doit faire. Bon, moi, à ce niveau-là, je voudrais savoir comment cette femme-là, elle peut vraiment avoir une position, être à sa position normale de celle qui est réservée. Si ce n'est pas de son chef qu'elle a cette position de pouvoir à chaque fois donner ses avis et ses décisions. Merci. Ok, merci à la sœur. Alors, je crois que comme tu l'as bien noté, hein, d'où ta suggestion d'y répondre la semaine prochaine. Nous sommes assez avancés dans le temps et on va ajouter cette question à la liste de questions qu'il nous reste à traiter, notamment les 9 questions restantes, à laquelle on va ajouter celle-ci qui seront la 10e et la 11e question. Voilà, donc on a encore beaucoup de questions à traiter, mais je propose qu'on puisse s'arrêter ici pour ce soir et puis qu'on se revoit donc le jeudi prochain. Hein, Joël, je pense qu'on peut faire ainsi, hein, homme frère. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis... D'accord. Ok, pour moi, c'est bon. Merci. D'accord. Je crois qu'il y a des suggestions de rallonger le temps. Ben, on verra bien. On verra bien. On va apprécier ça et puis voir si c'est plus opportun de rallonger le temps et puis on verra, voilà, de façon pratique si c'est faisable. On le fera. Je crois, Oui. Eric, qu'il y a eu la sœur Cheryl également qui a posé une question, donc tu pourras aussi où ça, dans le chat? ça, les messages. Oui, après la question de Ruth, je crois.
Ok. D'accord. Ok, donc, je vais récupérer la question aussi. D'accord. Donc, ça nous fait un bon paquet de questions. Vous m'avez fait boire beaucoup d'eau aujourd'hui, hein? Mais bon, c'est bon. Ça veut dire que... Oui, on n'a pas oublié ta première question. Ça veut dire que le sujet intéresse. Et c'est bon aussi que ça ne soit pas seulement des paroles, mais que ça puisse aider aussi de façon concrète et de façon pratique. Voilà, ceux et celles qui, dans l'immédiat, là, y trouvent quelques éclairages et des orientations selon le Seigneur. Voilà, appliquons-nous à ça. Merci à tous. Merci Joël. Merci Rodrigue. Merci à tout le monde. Et puis, voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Que ces paroles-là, nous puissions continuer à y méditer. Et puis, voilà, trouver la sagesse de Dieu pour pouvoir les appliquer à nos situations, si nous y sommes confrontés, ou alors savoir garder ces paroles-là jusqu'à un temps opportun. Que Dieu vous bénisse et puis à jeudi prochain.